Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner. C'est la semaine du 10 au 16 mars. Quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? Merci. Et on a réglé les problèmes du passé. Bah tiens. Et période de doute. Ok. Vos guides vous conseillent de régler les situations non résolues liées à votre passé, car un problème que vous négligez depuis trop longtemps risque de déstabiliser votre futur proche. Rien ne sert de fuir les réalités. Elles se présentent toujours à notre bon souvenir. Il est temps d'agir afin d'éviter de devoir affronter les difficultés inattendues. Donc là, on vous dit qu'il est temps de faire face à des choses que vous n'avez pas résolues. C'est bizarre, je l'ai eu tout à l'heure pour un autre signe. Donc voilà, je vais vous répéter la même chose. À vous les balances. Pourquoi une énergie enfantine se fait ressentir? Il y a des choses que vous, peut-être des leçons que vous n'avez pas comprises encore. Okay, là, l'univers va vous resservir des situations, va vous mettre des personnes à nouveau sur votre chemin pour que vous compreniez la leçon. Et on voit un abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Vous voyez là, on voit que vous avez été peut-être en contact avec des personnes immatures. Vous voyez, avec l'énergie enfantine, ça me parle d'immaturité. Des personnes qui ont toujours profité de vous, qui n'ont peut-être au milieu de professionnel. Ça peut être aussi dans votre vie perso. Vous l'adaptez. Et on vous dit que là, il est temps pour vous de mettre un stop, hein, de comprendre que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Que si vous n'arrivez pas à résoudre ces difficultés dans un avenir plus ou moins rapproché ou non, vous allez revivre ces situations. Qu'il est temps au jour d'aujourd'hui pour vous de vous faire respecter. La réalisation d'un projet se fait attendre. Vous voyez, pourquoi il y a aussi ce côté blocage. Vous vous bloquez. Hein. Vous êtes en période de doute. Peut-être que vous vous dites, finalement, vous comprenez que vous vivez toujours les mêmes trahisons. Hein, les personnes vous trahissent et vous revivez toujours ça. Et là, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous poser et de comprendre que il va falloir faire face à un moment donné. Que vous avez une leçon à apprendre de cette situation pour pouvoir mettre fin à ce cycle qui se répète pour aller vers un nouveau départ. On a connexion lien d'âme. On a la clé. Et là, on a l'espoir, l'intention. Bon, là, ça peut, concrétisation. Pour moi, il y a ce côté aussi, peut-être que dans une relation. Moi, j'ai deux solutions. J'ai deux messages. Pour certains d'entre vous, peut-être que la personne en face de vous n'est pas aussi, ne vous correspond pas. Vous avez toujours gardé confiance. Vous avez dit que au tout début, c'était très bien. Vous entendiez. Peut-être que, effectivement, il y a eu des personnes néfastes autour de vous qui ont créé des soucis dans cette relation. Et vous, actuellement, vous êtes toujours dans le côté espoir. Peut-être que cette personne a du mal à se positionner. Vous êtes dans l'espoir que cette relation s'améliore, change, que cette personne ouvre les yeux. Vous voyez, fasse la lumière sur cette situation. On vous dit que la clé est en vous, hein, que la réponse est en vous. Hein. On vous dit que vous avez la clé en vous. Hein. C'est ce que je vous dis là. Et pour d'autres, le deuxième message que j'ai eu, c'est que pour certains d'entre vous, on vous demande de garder espoir par rapport à une relation, par rapport aussi, pourquoi pas, avec des personnes avec qui vous êtes actuellement, avec certaines personnes. Hein. Peut-être que là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui sont bonnes également autour de vous, mais que vous allez avoir avec la lumière, avec comment je vais vous dire ça, avec la bougie là, moi ça me fait penser à avoir les idées plus claires, à vous ouvrir les yeux, à voir cette petite étincelle. Pour moi, il y a pour certains d'entre vous là, il y a quelque chose qui n'est pas terminé, d'accord?
Vous avez la solution. Vous allez trouver la solution. Pour certains, on vous dit de garder espoir, peut-être pour les célibataires. Il y a une rencontre qui arrive pour vous. Et on a les amis, le blocage, bah oui. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Bah, décidément, on vous parle du passé, hein. Le polyamour. Donc, pour tout à l'heure, hein, pour certains d'entre vous, là, vous avez la solution. Hein. Peut-être que actuellement, ça peut me parler aussi du fait que peut-être que votre conjointe est loin de vous. Hein. Vous allez trouver une solution. Peut-être vous allez penser à trouver quelque chose de plus qui sera, comment je vais dire ça? On va dire que là, c'est le point B. Votre conjoint est là, vous êtes là. Vous allez essayer de trouver un logement. Je cherche un truc. Au milieu, d'accord? Il y aura un compromis. Voilà. Donc voilà, avec la concrétisation, pour moi, vous allez garder espoir par rapport à cette relation. Peut-être que vous allez trouver des solutions de toute façon, un compromis pour que votre relation perdure. On voit qu'il y a une concrétisation. Hein. Pour d'autres, on voit que vous avez peut-être des personnes du passé qui vont revenir du passé, ok, qui ont créé peut-être des difficultés dans votre vie. Ça peut être avec le polyamour, pour moi, ça me parle des personnes, ça peut être une relation. Mais voyez là, mais j'avais pas autant qu'une relation, une ex, un ex. Hein. Moi, ce que j'avais, c'était vraiment un environnement familier. Hein. Là, pour moi, j'ai quelqu'un, des personnes qui créent des difficultés, hein, mais qui vont revenir. C'est pourquoi on vous dit régler les problèmes du passé. Pour moi, il y a des gens du passé qui vont refaire surface et que vous allez comprendre aussi. Hein. Moi, avec la lumière, là, ça vraiment, vous allez faire comprendre, vous allez avoir pas une illumination, mais faire la lumière, c'est ce qui a été néfaste pour vous. On vous dit bien ici, un abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Pour moi, c'est pas des personnes qui ont été saines dans cette relation, dans votre vie. Là, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous positionner aussi. Moi, avec ce pancarte, excusez-moi, c'est aussi de se positionner, hein, de savoir dans quelle direction vous voulez aller. C'est revivre dans le passé ou justement prendre ce nouveau départ et aller vers un nouveau mieux-être. Pour d'autres, vous allez pouvoir trouver une solution. Peut-être actuellement, vous cherchez du travail et là, vous allez trouver un contrat. Hein. On voit bien qu'il y avait la concrétisation. On voit avec le polyamour, ça peut être de la concurrence, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, gardez espoir. Vous allez trouver quelque chose. Pour certains d'entre vous, on voit que cette semaine, il y a des belles invitations. Vous allez avoir des connexions avec des personnes, hein, avec qui vous avez peut-être un lien d'âme, des gens que vous avez connus dans une vie antérieure, si vous y croyez. On voit aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'espoir que quelqu'un du passé revienne. Hein. Pour moi, avec le polyamour, là, ça me parlerait plus vite que cette personne, c'est un ex. Peut-être que là, on vous dit qu'il y a un polyamour, que vous gardez espoir, mais cette personne n'est pas disponible aussi. D'accord? Donc voilà, si ça vous parle. On vous dit de ne pas rester dans cette côté attente aussi, hein, qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, régler les problèmes du passé, hein, pour pouvoir justement entamer une nouvelle vie et avoir le bonheur que vous méritez, quoi. Hein. Qu'est-ce que j'ai? La réconciliation. On a la distance. Bah oui. On a la rupture. Là, vous allez avoir des retours, hein, de personnes avec qui vous avez coupé les ponts.
Ok. J'ai pour certains d'entre vous qui vont être en négociation cette semaine, dans le sens que peut-être que vous allez entamer une procédure de divorce et puis il y aura peut-être ce côté médiation pour voir s'il n'y a pas moyen de vous arranger, de trouver un compromis par rapport à une relation. J'ai aussi pour certains d'entre vous qui vont peut-être, vous êtes actuellement dans une phase difficile de votre relation, vous pensez éventuellement à la rupture. Cependant, il y en a un des deux qui va dire, bon, bah, on tente notre chance, on va aller voir un conseiller conjugal. D'accord? Avant de enclencher vivement pour voir si on peut recoller le morceau. J'ai des personnes qui sont vraiment dans le côté professionnel et que qui pensent aussi, qui pensent plus, qui est carriériste. C'est pas un jugement. Hein. Moi, j'ai une personne qui est carriériste et le fait que vous êtes d'accord de ne pas mettre en avant votre côté sentimental. Pour l'instant, vous pensez à votre évolution professionnelle. Peut-être que vous vous contentez des relations sans lendemain, mais pas quelque chose de sérieux parce que pour l'instant, vous n'avez pas le temps. Hein, c'est pas un jugement, hein, chacun sa vie. Hein. Et derrière, qu'on a le sac. Ouais. Ça vous empêche d'avancer dans le côté sentimental, mais vous, ce que vous souhaitez actuellement, c'est justement la carrière. Pour certains d'entre vous, vous allez vous mettre en... moi, j'ai encore ce côté, la médiation. Hein. Essayez de voir si on peut trouver des solutions pour ne pas acter le divorce. D'accord? Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, j'ai ce côté libido qui est coincé, hein, qui est bloqué. Hein. Ça arrive, hein, tout le monde, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que pour l'instant, peut-être qu'il y a la routine, les conflits du quotidien, certains conflits, ce qui a fait qu'il y a une certaine routine dans votre vie. Il y a peut-être eu un blocage, une période de froideur. Mais pour moi, là, peut-être vous vous demandez, est-ce que le fait que de ne plus ressentir quelque chose pour votre conjoint, ce serait pas le moment que c'est fini, qu'il faut acter une rupture. Il y en a qui sont beaucoup dans la réflexion, là. Hein. Ok. On voit qu'il y a un obstacle actuellement qu'il faut franchir. Mais ça, c'est à vous de décider si c'est votre envie, hein, si c'est ce que vous désirez. Et si non, si vous voulez acter un nouveau chapitre de votre vie. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez penser à donner une deuxième chance à votre relation. Pour moi, ça parle aussi du fait que pour certains d'entre vous, là, il y a une régénération des sentiments. Peut-être que ça a été difficile ces derniers temps, c'était froid. Et là, il y a quelque chose il y a des efforts qui vont être fournis et il y a la régénération des sentiments. Allez, pour les messages par décan, on vous dit non. Pas un non avec certitude. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le moment de passer un appel à un ami. Sortez le joker. On vous dit non, sois discret dans tes démarches et ça ira. Et on vous dit amélioration de santé dans un an. Que pour l'instant, prenez soin de vous, ok, et aussi d'être discret dans vos démarches, dans ce que vous faites. Premier décan, obtenez plus d'informations, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Deuxième décan, on vous dit oui, c'est pas oui avec certitude. Évidemment, tu défonces tout. Troisième décan, vous êtes prêt. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Voilà mes chers amis, les balances. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.